Bon matin les Guiriens, merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner. Hop. Pour la carte du petit déjeuner de ce mercredi matin. Donc, on va tirer une petite rune. On va voir un petit peu, juste comme ça. Tirer une petite rune, on va tirer une petite carte, 3 petites cartes. Et puis, l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. J'ai tellement de jeux en plus dont je pourrais me servir pour rapport à l'amour, mais je les ai même pas lus, je ne sais pas en fait. Voilà. On va commencer avec la petite rune. On va voir un petit peu ce que ça nous donne. Wunjo. Wunjo, pour ceux qui connaissent. Écoutez, c'est super parce que c'est la rune qui va nous donner c'est déjà la messagère de l'amour, cette rune. C'est la messagère de l'amour. C'est une rune qui va nous parler de joie, nous parler de bonheur. Donc voilà, ça va nous parler de joie, de bonheur, de protection, de calme, de paix. Ça va surtout parler de tout ce qui est heureux par rapport à la famille. Donc ce sont les repas de famille, c'est la rune un peu la festivité, mais c'est principalement par rapport à la famille. C'est la rune qui parlera de calme, de représage aussi, de représage. C'est une rune qui nous dit que les obstacles seront surmontés. Donc cette rune-là, c'est vraiment une belle rune, comme ça, pour commencer la journée en plus, parce que je suis mal mise. Donc c'est la rune de l'harmonie, du bonheur, de la joie. Voilà, c'est tout ce que je vous ai dit. Donc la rune... Wunjo, c'est la rune aussi qui comment, c'est la rune qui représente le son wa. Donc voilà. En tous les cas, c'est une rune de protection. Donc voilà, c'est déjà, ça commence bien, je suis super contente. J'ai pas l'air comme ça, mais c'est parce que je suis vraiment très fatiguée. Mais je suis vraiment très contente d'avoir tiré cette rune-là. Ensuite, les cartes. On va un petit peu voir. Qu'est-ce que ça va nous dire? J'espère que vous avez passé une belle nuit. J'espère que vous êtes levés en forme et que vous êtes prêts et prêtes pour passer une belle journée avec de belles cartes qu'on va tirer. On a confiance. Tirer de belles cartes. Oh, il y a trop de cartes qui sont tombées, donc... Voilà, je vais couper. Donc je pose mes 3 tas. Je coupe avant. Ouais. Le poisson et la dague. Donc ça va nous parler de bonheur, d'activité indépendante, d'addiction. Par contre, la dague, elle va nous parler comme si on allait recevoir un coup de poignard, mais
j'ai l'impression que si vous êtes indépendant, non, c'est plutôt aussi une petite somme d'argent qui pourrait nous parler donc qui pourrait nous peser comme un peu un coup de poignard. On dirait que vous allez payer quelque chose, financier, vraiment les finances, vous allez payer quelque chose pour quelqu'un d'autre. Ou alors, quelqu'un d'autre vous a joué un tour, quelqu'un d'autre vous avez prêté des sous, vous n'arrivez pas à les revoir. C'est même pas ça, c'est plutôt payer quelque chose à la place de quelqu'un d'autre. Mais je vais vraiment dire un truc tout con. Ça ne saurait même pas aller, mais voilà. Vous avez payé une place de parking, et puis on vous pique la place. Voilà, c'est un truc tout con. On vous pique la place, donc vous avez payé, c'est pas grave, parce que c'est quand même que quelques euros, mais c'est pas la quantité d'argent qui va vous déranger. En fait, ce sera la forme. Ce sera la forme. Donc, ce sera la façon de faire qui va vous déranger. La façon de faire de la personne. Pas spécialement que ce soit une personne qui vous connaisse, mais ce sera... Moi, j'ai une fois le cas, je veux me garer, donc j'arrive, il y a une place, je me gare, et puis il y a une vieille femme, une vieille bique, qui arrive en face de moi, qui se gare en face, mais elle continue, et elle me prend ma place. Et puis, le temps que moi... voilà, elle m'avait pris ma place. Elle me fiche, elle s'en foutait complètement. Et donc, du coup, voilà. Et moi, j'avais plus de place parce que la place a été prise de l'autre côté. Et voilà. J'ai râlé. J'ai râlé. Mais voilà, c'est un truc comme ça. C'est un truc aussi bête que ça. C'est vraiment à ça que ça me fait penser. C'est un truc comme ça, voilà. Pourtant, la place, là, je ne l'avais pas payée. C'est même pas une question d'argent. C'est juste une question de... Voilà. Je sais pas pourquoi, j'ai ce ressenti-là. Un truc aussi con. Voilà. Voilà, on va pas polémiquer sur la coupe, hein, mais bon. Alors, je coupe en 3. 1, 2, 3. On va prendre la carte qui est du dessus. La carte de la maison. Déjà, on a le foyer, on a la maison. Ça peut être aussi vos pensées, c'est votre moi profond aussi, l'intérieur de vous. Mais en même temps, c'est votre famille, c'est votre foyer, donc c'est vous, c'est là où vous habitez, avec les personnes avec qui vous habitez. On va voir avec les autres cartes. Oh, la colombe, donc la sérénité dans le foyer. Donc ce serait une journée de paix. On va peut-être aussi vous apporter quelque chose ou vous dire quelque chose qui va vous apaiser. Voilà, vous allez être apaisé. On va voir avec la dernière. On a l'art. Alors, ça va nous parler de marginalité, quelque chose de marginal, quelque chose de... un métier qui est un peu à part. Peut-être que vous allez justement, vous aviez envie de faire quelque chose, voilà, j'invente encore, vous avez envie de vous lancer dans la peinture, envie d'être artiste peintre, évidemment, ou écrivain, ou peu importe. Mais un truc où on pourrait vous dire, ouais, mais attends, tu crois que ça va marcher? Ça arrive une personne sur 1 million qui réussit là-dedans. Il faudra quand même ceci, cela, des tableaux. Est-ce que tu t'imagines le nombre de tableaux qu'il va falloir que tu vendes pour pouvoir vivre? Ce n'est pas possible, ceci, cela. Moi, j'ai envie de vous dire que oui, parce que moi, personnellement, plusieurs fois, ça m'est arrivé. Plusieurs fois, on m'a dit, tu vas te casser la gueule, ça va pas aller.
tu imagines pas. Et chaque fois, ça a marché. Je sais. Moi, j'ai vraiment confiance en moi. J'ai jamais douté de moi. Et je n'ai jamais douté du fait que ce que j'allais entreprendre n'allait peut-être pas marcher. J'ai toujours été sûre que ça allait marcher. Et ça a toujours marché. Même quand j'étais très jeune. Donc, je ne connaissais pas la loi de l'attraction, etc. J'avais de l'assurance. Je gardais mon assurance et j'ai fait avec. Et là, je continue maintenant. Mais maintenant, je me rends compte que c'est un peu la loi de l'attraction et que, de toute façon, on nous donne ce que l'on ressent. On nous donne... l'univers va nous envoyer ce qu'on lui montre, ce qu'on lui fait ressentir, ce dont on parle, ce dont on a besoin. Et ici, voilà, donc l'univers m'envoie de toute façon toujours du bien, je sais pas pourquoi, mais parfois du mal aussi, mais si c'est du mal, c'est parce que c'est moi qui ai pris certaines décisions en sachant très bien que ça allait foirer. Vraiment. Donc ici, du coup, si vous avez envie de faire quelque chose qui va à l'encontre des idées de vos parents, de vos enfants, de vos proches, tant pis, faites-le. Faites-le. Je pense qu'on va accepter d'ailleurs. On va accepter, il y a quelque chose que vous allez faire d'un petit peu original, on va dire. D'un petit peu original, mais ça va être accepté dans votre entourage. En tous les cas, même si vous allez le faire, même si vous alliez le faire, on aime toujours mieux d'avoir évidemment, entre guillemets, la bénédiction de la personne, de vos parents. On aime quand même bien d'être encouragé, de dire allez, essaye, vas-y, fonce, ça va marcher, crois en toi. On n'a pas envie de dire bah de toute façon ça marchera jamais. Non, il faut essayer. Il faut jamais avoir de regrets, il faut toujours essayer. Donc, en restant correct, hein, je vous dirais pas d'essayer de vous droguer pour voir ce que ça fait d'être marginal. Non, ça ce n'est pas. Mais voilà, si vous avez... Et voilà, il y a quelque chose, en tous les cas, qui va être accepté chez vous, dans votre famille, qui devrait concerner soit un métier, soit une passion, ou peut-être une autre personne qui est différente, dans le sens où peut-être de par sa vie, de par sa manière de s'habiller, de par sa manière de penser, mais ce n'est pas une personne négative et ce n'est pas une personne nuisible. C'est juste une personne différente avec sa manière d'être, tout simplement. Et du coup, vraiment, la sérénité va revenir, je pense, parce que tout allait bien jusque peut-être, ou alors, oui, jusqu'à ce que vous disiez que vous allez faire quelque chose, que vous avez envie de faire quelque chose d'un peu spécial, et puis vous n'avez pas eu vraiment l'accord, mais là vous allez l'avoir. Vous allez avoir l'accord. Alors ça peut être aussi, normalement c'est dans le foyer, c'est dans votre domicile, c'est là où vous habitez. Maintenant, on pourrait dire aussi que vous allez faire quelque chose qui est un peu original et qui va du coup vous apporter vraiment l'harmonie, la paix, la sérénité dans votre maison, dans votre couple, dans votre foyer et dans vous-même, dans votre fort intérieur. Donc, parce que vous allez faire quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous voulez vraiment. Ça peut être aussi une personne aussi qui vienne chez vous, que l'on accepte enfin. Voilà. On accepte enfin la différence de quelqu'un et c'est la sérénité. De toute façon, voilà, c'est l'acceptation de quelque chose qui paraissait, on va dire, qui paraissait bizarre, qui paraissait pas normal, voilà, alors que pour vous, c'est tout à fait normal, et vous avez raison, parce que de toute façon, ça va apporter la sérénité et confirmer le bien-être de votre couple. Donc, de votre couple ou de votre foyer, hein.
Donc voilà, c'est que du bonheur. Hein. Donc, et en même temps, avec Ujo, ça nous a apporté la paix, ça nous a apporté la joie, le bonheur familial. Donc ça parlait de famille, ça parlait de repas en famille, etc. Donc quelque part, ça se regroupe bien. L'harmonie, ouais, c'est très parlant. Hein. Oui, donc aujourd'hui, vraiment, c'est une journée peut-être de chance aussi. Ouais, ça peut être ça aussi. Si vous entendez chanter, il est tôt, oui, mais bon, mon mari est levé et quand il se prépare, il chante. Pas tous les jours, hein, mais aujourd'hui, il chante. On n'entend plus. Alors, les amoureux. Pour les amoureux, pour les célibataires, pour les personnes qui cherchent l'amour, qui veulent trouver l'amour, qui sont déjà en couple, qu'est-ce que le message va nous donner ici? Seul le temps le dira. À vous de voir. Seul le temps le dira. Non, elle ne pleure pas. Alors déjà, je vois pas clair, mais on dirait qu'il y a des petites écritures sur son visage. Sur son nez, là, vous voyez? Je pensais qu'elle pleurait, mais pas du tout. Ce ne sont pas des larmes, c'est juste un reflet. Vous voyez, on dirait qu'il y a des écritures où je rêve. Non, hein. C'est marrant. Voilà, eh ben, écoutez, pour ce qui est de l'amour, donc si vous vous posez une question concernant une personne, concernant un fait par rapport à votre couple, par rapport à votre amoureux, à votre fiancé, votre fiancée, eh bien, vous aurez la réponse dans quelque temps. Voilà. Vous n'allez pas avoir la réponse tout de suite. Est-ce qu'il est fidèle? Est-ce qu'elle est fidèle? Le temps vous le dira. J'ai envie de vous dire que oui, parce que nous sommes dans des énergies de famille et de bien-être, de prospérité, de joie et tout ça. Donc je pense que oui, la fidélité est là aujourd'hui. Donc oui, le temps vous le dira, mais le temps vous dira positif. Ouais, positif. Voilà mes amis, donc je vais vous remontrer les cartes. Les cartes. Je vais vous montrer la rune. Wunjo. Oh, elle tombe. Voilà, Wunjo. Dites-moi un peu. Ah oui, je sais plus si je vous l'avais déjà demandé. C'est vrai que je n'ai pas eu le temps encore d'aller voir mes commentaires, mais est-ce que vous savez écrire en runes? Je sais plus si je l'ai demandé ou pas. Je vous jure, pour le moment, je suis. Savez-vous écrire en runes? Est-ce que vous servez de cette orthographe, on va dire, de ces graphèmes? Est-ce que vous vous servez de ça, des runes, pour écrire dans votre livre des ombres ou peu importe? Moi, je m'en suis servi pour ce jeu-ci. Voilà. Vous voyez, je m'en suis servi pour écrire sur ce jeu-ci. Je ne sais pas si vous en servez. Moi, j'adore, en tous les cas. J'aime beaucoup... J'aime beaucoup me servir des runes.
J'aime bien. Et là, je crois même que j'ai marqué 2 fois le même mot, oui. J'ai même pas fait exprès, mais... Ouais, j'ai mis 2 fois le même mot. Regardez de chaque côté de... Ben voilà, mes amis. Je vais vous laisser. Je vais reboire un cacao. Un chocolat chaud, oui. Je m'en refaire un. Et puis j'ai encore une grosse journée aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt, peut-être à demain dans une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.